إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir encore une fois rassemblés durant ce mois béni, ce mois de Ramadan, pour étudier son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et il le prit ainsi que sa descendance comme témoin de son unicité et qu'il est le seul à mériter l'adoration sans aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quand ton Seigneur tira du dos de Adam sa descendance et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala enseigna à Adam le nom de toute chose et le fit rentrer, lui ainsi que son épouse, au paradis, en leur ordonnant de ne pas manger de l'arbre désigné et en leur interdisant d'obéir à Iblis, à Shaitan, au diable, qui est certes l'ennemi évident de l'homme. Malgré cela, Adam et son épouse ont succombé aux insufflations d'Iblis et ont mangé de l'arbre qui leur a été interdit. Et ceci était le premier péché commis par l'homme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, a accepté le repentir de Adam et l'a descendu sur terre après cela. Et Iblis après ceci, ne cessa d'inciter les fils d'Adam à commettre de grands péchés, de grandes désobéissances, jusqu'à que le premier grand péché fût commis, sur terre par l'un des fils de Adam en tuant son frère. Puis les années et les siècles n'ont cessé de passer sans qu'Iblis continue d'inciter les fils d'Adam à commettre le plus grand péché qui soit, qui est le shirk, le fait d'associer ou de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ensuite envoyé les messagers pour qu'ils mettent en garde leur peuple contre le fait de commettre ces désobéissances, ou toute désobéissance, et pour leur ordonner d'adorer Allah seul, sans associé. Donc il incombe à chaque musulman doué de raison de s'éloigner des péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et de toute désobéissance de manière générale, pour ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être touché de son châtiment. Et comme indiqué, nous allons, durant ce mois béni, ce mois de Ramadan, étudier ensemble le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam traitant des 7 pernicieuses ou des 7 grands péchés destructeurs, tout en sachant que le nombre des grands péchés ne se restreint pas à 7. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit hiya ila as-sab'in aqrabu minha ila as-sab'a. Il a dit dans le sens de sa parole, leur nombre est plus proche de 70 que de 7. Et la définition du grand péché est toute désobéissance qui engendre une peine ou une sentence dans la vie d'ici-bas, comme la lapidation pour celui qui a commis la fornication en étant marié, ou le coupage de main pour celui qui a volé, ou qui engendre une menace dans l'au-delà,
comme l'interdiction de rentrer au paradis, ou l'entrée en enfer, ou la malédiction, ou la colère d'Allah. Donc d'après Abu Hurayra radiyallahu anhuma, ou radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulallah, wa ma hun? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulallah, wa ma hunna? Qala ash-shirku billahi, was-sihru, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil-haqq, wa aklu ar-riba, wa aklu mal al-yatim, wa at-tawalli yawm az-zahf, wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat. Donc dans le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit écartez-vous des 7 pernicieuses, des 7 péchés destructeurs. Les compagnons demandèrent au prophète ô messager d'Allah, quelles sont-elles? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam ash-shirku. Tout d'abord ash-shirk, l'association à Allah. Ensuite pratiquer la sorcellerie. Tuer une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée, sauf s'il s'agit d'un droit. Manger l'usure ou les intérêts, manger l'argent de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et lancer de fausses accusations contre les croyantes chastes et insouciantes. Et ce hadith a été rapporté dans les 2 authentiques. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, nous met en garde contre ces 7 grands péchés et nous ordonne de nous en écarter. Donc il a mentionné au début, ou en premier, ash-shirku. Donc qui est le fait d'associer ou de donner un égal à Allah, dans ce qui lui revient de droit, comme le fait de prétendre que autre qu'Allah donne la subsistance, crée, donne la vie, donne la mort, ou le fait d'adorer ou d'invoquer autre qu'Allah, qu'il soit prophète, ange ou homme pieux. Et ce péché interdit éternellement l'accès au paradis à celui qui le commet et qui meurt dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc dans le sens du verset, Allah dit certes, Allah ne pardonne pas à celui qui lui donne un associé, mais il pardonne mis à part cela à qui il veut. Allah dit aussi Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Donc dans le sens du verset, Allah dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Donc dans le sens, celui qui meurt alors qu'il invoquait un égal en dehors d'Allah rentrera dans le feu, c'est-à-dire dans l'enfer. Et ce grand péché, le shirk, constitue la plus grande injustice qui soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Inna shirka la dhulmun azim. Dans le sens, certes, l'association, le shirk, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Et parmi les catégories du shirk, il y a aussi, on peut évoquer ce qu'on appelle ar-riya, donc l'ostentation, qui est le fait de faire une action pour être félicité ou estimé par les gens, ou d'embellir sa prière pour que les gens nous font des éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Qalu wa ma ash-shirku al-asghar ya Rasulallah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawma al-qiyamati idha juziya an-nasu bi a'malihim اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Donc dans le sens du hadith du prophète, ici, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est l'association mineure. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que l'association mineure? Qu'est-ce que l'association mineure au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est ar-riya, l'ostentation. Le jour du jugement, lorsque Allah va juger les gens, il va dire à ceux qui pratiquaient l'ostentation, allez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Dans un autre hadith,
ici, dans une autre parole, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Donc ici dans un autre hadith, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, vois-tu, si un homme combat sur le sentier d'Allah en recherchant la récompense, donc la récompense d'Allah, et les éloges des gens, qu'il soit félicité, qu'est-ce qu'il aura en termes de récompense? Donc c'est la question que l'homme pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il aura en termes de récompense s'il espère, en faisant cet acte-là, cette action-là, qui est le combat fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, il espère la récompense d'Allah et en même temps que les gens le mentionnent, l'évoquent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre, il n'aura aucune récompense. Cet homme reposa la même question 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna à chaque fois la même réponse. Puis il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah n'accepte aucune œuvre sauf si elle est faite exclusivement pour lui en recherchant uniquement sa face. Ensuite, on passe ici au deuxième péché, grand péché, évoqué dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sorcellerie, as-sihr. Et la sorcellerie fait partie du shirk, de l'association. Pourquoi? Car le sorcier doit faire du shirk pour pouvoir exercer la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Sourate al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils suivirent ce que les shayatines, les diables, racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges, Harout et Marout, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation. Alors ne mécroient pas. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et la sentence appliquée, qui doit être appliquée aux sorciers en islam, est la mort, car le mal qu'ils font est énorme et très néfaste. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Haddu sahir darbuhu bis-sayf. Darbuhu bis-sayf. Donc la peine appliquée au sorcier, qui doit être appliquée au sorcier, est la mort, donc ici condamnation à mort, par un coup d'épée. Condamnation à mort par un coup d'épée. Et il a été rapporté que le prince des croyants, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, a écrit à l'armée qui se trouvait au Shem, en Grande Syrie, leur ordonnant de tuer tout sorcier et sorcière. Et cela, même si le sorcier se repent avant d'être exécuté. Car les conséquences de son mal sont extrêmes et qu'il devient mécréant dès le moment où il a appris la sorcellerie. Comme cela d'ailleurs a été mentionné dans le verset, dans Sourate al-Baqarah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal et de nous pardonner et de nous épargner de son châtiment dans cette vie et dans l'au-delà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.